Donc voilà, on tenait à vous remercier pour tous vos commentaires chaleureux qui nous remontent vraiment le cul. Voilà, ça nous remonte le cul. Ça nous motive pour faire nos vidéos, donc si vous pouvez continuer quoi, ça serait cool. Puis sur ce, on vous laisse avec la vidéo. Yo la mif, aujourd'hui vidéo seule, hélas. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'embrouille entre nous, c'était juste chaud pour les corps ensemble cette semaine. Bref, comme vous m'avez fait remarquer quelques petits trucs dans les dernières vidéos, je vais essayer de les appliquer dans cette vidéo et bien sûr dans les prochaines. Dans cette vidéo, MDR, il y a du 3 fois vidéo. je vais vous présenter un animé avec un esthétique juste incroyable. C'est parti. Donc, les enfants de la baleine ou Kujira no Kora Wasaju ni Uto, Kujira no Kora Wasaju ni Uto, Kujira no Kora Wasajau ni Uto, Kujira no Kora Donc, les enfants de la baleine ou Kujira no Kora Wasaju ni Uto. Et ta gueule! Est un shoujo genre aventure mystère fantastique, écrit par Abi Umeda et est publié depuis 2013 au Japon. Il est plus récemment sorti en animé par le studio d'animation JC Staff. L'animé contient 10 épisodes. Donc l'histoire prend place sur la baleine de Glaise, une île en forme de baleine voguant sur une mer de sable. Sur cette île vit paisiblement une société qui semble ignorer tout de ce qui se passe en dehors de la baleine. Elle est représentée à 90% par des marqués, individu possédant des pouvoirs magiques appelés Samia, magie se nourrissant d'émotions. Étrangement, les marqués ne vivent souvent pas plus longtemps que 30 ans. Et le reste est représenté à 10% par des personnes normales qui effectuent des tâches semblables à une vie normale, comme la culture de blé ou bien même l'écriture de script. Nous suivons donc le personnage principal, Shakoku, un jeune homme de 14 ans qui ne manie pas très bien la Saimia et qui préfère écrire. C'est pourquoi la société l'a nommé script. Le rôle du script est de recenser la vie des disparus de la baleine sous forme de rapport. C'est le genre de personnage qui est hyper pleurnicheur au début et hyper chiant à écouter et à regarder, mais qui au fur et à mesure des épisodes devient assez charismatique. Quoique, un tout petit peu. Certains des habitants refusent le fait de rester cloisonnés sur l'île et essaient de transgresser la loi pour aller sur d'autres îles qui voguent sur la mer de sable. Et sont enfermés à l'intérieur de l'île dans des prisons. On les appelle les taupes de la baleine. L'une d'elles et le chef de ces gentils rebelles se nomme Oni. Juste Oni. Le plus grand potentiel dans la maîtrise du Saimia sur la baleine de Glaise. Obsédé par son départ de la baleine, il a acquis une réputation de fauteur de trous. Un jour, sur la mer de sable, ils vont rencontrer une autre île qui navigue, ce qui est assez rare. Mais cette fois-ci, Shakuro va y trouver une fille, au bord de la mort qui semble ne pas avoir d'émotion. Elle s'appelle Lycos. Elle va ramener sur la baleine son lot de mystères et secrets que les sages de la baleine vous préférez cacher. C'est là que l'action et le mystère va réellement commencer. Bon alors je vous préviens tout de suite, c'est pas un shonen mais ça gère quand même. Tout simplement parce que l'ambiance est grave posée et même dans les moments tristes, il n'y a pas de musique dramatique. Ce qui fait qu'on est pas mal à l'aise parce qu'il y a des personnages pas intéressants qui meurent. Bah oui, il y a beaucoup de personnages pas intéressants qui meurent. Après je suis pas contre le tragique, j'adore ça dans les shonen et les seinen. Mais là, il y aura de la violence. Mais le parfait mélange d'action et de poésie fait que tu te sentiras bien. De plus, l'animation est juste parfaite. En effet, c'est la première fois que je vois ce genre d'animation. On a l'impression de voir une aquarelle fait sur du papier à grains s'animer. Et ça passe super crème fleurette. Bon après, il n'y a pas que du positif. Parfois, il y a des moments de creux et tu commences à t'ennuyer à cause de la lenteur de certaines actions. Et c'est un gros paradoxe parce que genre le début passe super vite et après l'histoire se déroule plus lentement. Après c'est peut-être voulu parce que au début on entend Shakuro en narrateur parler et c'est là où les actions passent plus rapidement, comme si on passait à un autre chapitre. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans le journal intime de Shakuro. Pour ce qui est du chara design, je vais mettre la note de pas mal sur 5. Les personnages ne sont pas hyper intéressants et un peu cucul à praline, mais bon, fallait s'y attendre, c'est un shoujo. En revanche, l'univers est assez original et super agréable à regarder. Opening, opening, opening. Opening. Pour l'opening, j'ai mis la note de génial sur 5. La mélodie grave cool et prenante mais un peu classique, hein, c'est du shoujo. Pareil pour l'animation, très classique, mais ça reste du lourd, je vous le conseille. Ending, ding, ding, ending, ding, ding, ending, ding, ding, ending, ding, ding, ending, ending, ending. Pour l'ending,
très peu de mélodie et une jolie voix qui s'accorde plutôt bien, mais je me sens pas transcendé. En bref, un animé plutôt classique dans le genre, mais qui se démarque par son univers et son animation excellente. Super agréable quand tu veux décompresser en rentrant chez toi. Après, il y a d'autres manières, mais bon, on a toujours pas trouvé de nom pour cette série, n'hésitez pas à nous le donner en commentaire, sur Twitter, etc. Vous connaissez le code sheet, abonnez, like, allez nous suivre sur Twitter et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mon pote reviendra bientôt d'ailleurs, on s'est peut-être trouvé des pseudos, on reviendra la vidéo prochaine avec de nouveaux pseudos, on l'espère. Et pour le 24, il y aura une petite surprise, on espère. Allez, Jana les plus.